Salut tout le monde et bienvenue pour un commentaire de la seconde partie de l'attaque des titans abrégée. En voyant mon script, je devinais que la vidéo allait être un peu longue, ironiquement pour une version abrégée, donc du coup j'ai préféré séparer en deux, comme ça correspond à l'animé, et puis je peux utiliser une nouvelle transition, tranquillement, plus de kazoo, mais du 8 bits. Enfin bon bref, c'est parti. Attention! Ne regardez cette vidéo que si vous avez déjà vu la première saison de l'attaque des titans. Ce serait criminel de vous spoiler. Prêts les soldats? Oui, commandant. J'ai pas entendu. Oui, commandant. Alors ça, c'était une intro vraiment pas prévue à la base. Je ne sais plus comment m'est venue l'idée, est-ce que je chantonnais le générique en modifiant les paroles? Puis bon, je me suis dit que c'était drôle. Et je continue. Et c'est drôle. Puis petit à petit, ça vient. Et c'est bien parce que ça offre une transition plus douce pour commencer le nouvel épisode. J'en ai parlé à Lenny qui fait Pixis. Je crois qu'il s'est amusé. Et c'est un nouveau conseil que je peux vous donner. Vous pouvez vous amuser avec le nombre de pieds. Par exemple, vous pouvez varier au besoin entre une et une. Perso, je mets une apostrophe pour dire que l'on ne prononce pas telle lettre. Et donc, les enfants, ou les soldats plutôt, sont Barbara, Yuzu et Yael, respectivement Annie, Connie et Jean. Ça me semblait intéressant d'avoir une voix de fille et deux voix de garçon, avec une aiguë et une autre grave. Comme ça, il y a vraiment une différence. Et c'est Lenny qui chante, mais c'est ma bouche que l'on voit. Comme ça se rapproche de la VF du générique. Ça m'a pris un peu de temps pour cadrer correctement, ajuster la bonne taille, essayer de mettre la même couleur que la peau de Pixis. Mais bon, j'aime bien le résultat. Oh, qui a bien vu se faire bouffer sa mère? C'était Eren Yeager. Qui se retrouve maintenant sans père? C'était Eren Yeager. Si vous avez une clé, qu'il faut-il appeler? C'était Eren Yeager. Qui n'a pas peur des gros méchants titans? C'était Eren Yeager. 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 Petit détail que personne n'a remarqué, on passe d'Eren enfant à Eren avec sa veste de soldat, puis sa cape du bataillon d'exploration, puis sa forme titan. De plus en plus grand quoi, c'est symbolique et j'aime bien. Bon, Eren qui passe, clin d'œil à Bob qui apparaît évidemment, mais j'avais déjà vu ce fond vert il y a longtemps et je m'étais dit que je voulais l'utiliser. Là aussi, petit conseil, si vous voulez ajouter des éléments sur votre vidéo, vous pouvez taper green screen, fond vert en anglais, quelque chose. Par exemple, vous voulez ajouter de la pluie, bah sur YouTube, vous tapez green screen rain. Là aussi, référence à Danganronpa V3 au moment du procès. Mais j'ai voulu un peu changer, plutôt que d'avoir des barquis-bars, j'ai opté pour un fondu classique pour rentrer immédiatement dans l'action. Je remarque que je fais beaucoup de quand même. J'imite bien, hein. Eren, vu que tu t'es transformé en titan en ayant omis de remplir le formulaire S19N14K11 au préalable, on va te faire un procès. Voilà, petit détail, le formulaire S19N14K11. Bon déjà, ça fait bien le nom que l'on a l'habitude de voir pour des formulaires relous comme ça. Puis du coup, SNK, avec S la 19e lettre, N la 14e et K la 11e. Et ça me faisait rire de me dire qu'on lui fait un procès, pas parce qu'il est capable de se transformer en titan, mais juste parce qu'il n'a pas rempli une autorisation. Et présomption d'innocence, majorité pénale, droit à un avocat, tout ça, on s'en bat les couilles? Apparemment oui. Que nous dit l'extrémiste religieux? Ce type-là, il nous cache des choses. Et sans doute plus que des corps d'enfants qu'il a violés dans son église. Pas d'amalgame, s'il te plaît. Petit clin d'œil de la saison 2 avec le prêtre. Puisque bon, dans la saison 1, tu vois les religieux, tu te dis, bon, c'est le Moyen-Âge, c'est une bande de fanatiques à la con, c'est tout quoi. Mais en fait, les religieux ne sont pas que des clichés de merde qui ne servent à rien. Ils sont beaucoup plus intéressants, ils savent des choses, et là je dis oui. Sinon ça me faisait beaucoup rire qu'un catho sorte « Allahu Akbar !» Bah oui, forcément, vu que c'est un extrémiste religieux. Et comme ça au moins, il n'y a pas de comédien derrière, donc c'est pratique pour les génériques de fin, j'en reparlerai. Mais ça devait être très drôle pour les voisins, parce que forcément, je fais des recherches sur YouTube, j'écoute plusieurs Allahu Akbar pour voir lequel passe mieux, puis je l'enregistre, j'augmente le son, je fais des trucs, je le passe en boucle,
Donc je me demande pourquoi les voisins m'ont pris lorsqu'ils ont entendu plein de Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sinon, comme je l'avais dit, casting de Rico très compliqué, mais j'aime beaucoup le résultat avec Carmine qui sort des saloperies clichés sur les prêtres, et Rico qui lui répond mais qui le regarde même pas. Puis elle dit pas d'amalgame alors qu'elle sortait extrémiste religieux et Allahu Akbar 2 secondes plus tôt. Monsieur le juge, je propose de prendre Eren sous mon aile de la liberté et de l'intégrer au bataillon d'exploration. C'est con ce que je vais dire, mais avec un titan comme lui, l'humanité peut l'emporter. Alors ça, c'est un clin d'œil à la dernière conversation de la saison 1 entre Armin et Jean, où ils se demandent « Mais si un titan se bat à nos côtés, est-ce que c'est vraiment une victoire de l'humanité ?» Donc c'est super intéressant, il y a de bonnes questions. Et là, c'est repris connement pour faire une blague. Parce que c'est notre projet! Et s'il fait un seul faux pas... Bon, déjà il va se casser la gueule. Voilà, typiquement le genre de jeu de mots à la con qui me fait rire. Oui, en fait, la dernière fois, je lisais un livre et je suis tombé sur un mot que je ne connaissais pas. Et croyez-moi, c'est pas facile. Encore tomber sur le sol, c'est à la portée de tous, et tomber sur un mot, c'est pas évident. Mais je le tuerai. Je l'aurai à ma botte. Oh dur, j'ai pas le pied. Encore une référence à Retour vers le futur, désolé. Tout le monde est d'accord? Bon, nous on va te laisser, Eren. Y a Hansi qui va débarquer et te parler longuement des titans. Alors là, c'est très con, mais je voulais enchaîner, il y a Hansi qui va te parler longuement des titans, et le plan sur la porte. Sauf que sur le plan de la porte, on voit Levi qui tient sa tasse. Donc ça aurait créé un faux raccord si on ne l'avait pas vu faire le geste. Donc c'est pour ça, j'ai laissé le petit plan où il lève sa tasse. Vous voyez, c'est à ce souci du détail, c'est là qu'on reconnaît le vrai connard. J'avais pas vu qu'elle était fermée. Là, c'est vraiment moi qui ai pensé, puisqu'on dirait qu'elle se tient le front, genre elle s'est cognée. Donc ça me faisait rire de me dire « Ah, j'avais pas vu la porte !» Et puis Léa Beauty qui interprète Hansi, encore une fois, mais elle est parfaite! Sa voix ressemble de ouf! Bonsoir à tous. Alors, comment va l'escouade Levi? Je sais pas comment ils se débrouillent, les poteaux de Rick, mais putain, c'est du porno pour les oreilles! Je suis le fameux personnage dont le genre n'est pas défini. J'aimerais bien être sûr, moi. Une fois, j'ai découvert que j'avais fantasmé sur un homme qui se faisait passer pour une femme. Non, il n'y a pas de vécu. Ça m'a laissé des séquelles. J'ai aimé ça. Bah là, dans l'animé, je suis une femme. Et j'ai des boobs. Moi, j'adore les titans. Donc je te laisse imaginer les fanarts que l'on peut trouver sur le net. Non, je ne préfère pas imaginer. Pour ceux qui n'ont pas compris, on peut trouver des fanarts de titans qui baissent des humains. Et c'est pas forcément Hansi d'ailleurs, mais c'est pour la blague vu qu'elle est à donf dessus. Alors, laisse-moi te parler des titans. T'inquiète pas, ce sera pas long. Ce gag dans l'idée, c'est un peu comme dans l'animé, puisqu'elle en parle pendant des heures, elle y va à fond. Et vu à quel point tu as l'air enjoué, je pense que je pourrais t'inviter à ma soirée pyjama entre copines. Qu'est-ce que t'en dis? T'es d'accord? Petite blague pour se dire comment on est passé des titans à une soirée pyjama. Puis surtout, je m'étais dit le texte en regardant cette scène, et la synchro labiale, la durée, c'était parfait. Donc vas-y Léa, fais-moi rêver. En sachant que la plupart va mourir, qui veut devenir membre du bataillon d'exploration? Ah non, moi je tiens à mon cul. Bon, la musique, elle vient de Kingdom Hearts Birth by Sleep, au moment de la cérémonie, à la contrée du départ, pour savoir qui peut devenir maître. Je pense que vous pouvez voir la référence ici. Et il y a un clin d'œil aux fesses d'Annie, vu qu'il y a une petite réplique dessus dans la saison 1. Je vais en reparler. Puis j'ai volontairement laissé le plan de Bertholdt qui regarde Annie. Clin d'œil saison 2. Nous avons plus de nouveaux membres que des lecteurs de Jacques Cheminade. Je suis fier de vous. Blague un peu facile, Cheminade c'est le mec, il se présente à chaque élection et il fait 0,2% des voix. Les amis et ma sœur. Voilà, comme je vous l'ai dit, je trouve que l'on a tendance à oublier que Mikasa est la sœur d'Eren. Vous êtes tous là! Sauf Annie qui préfère rester au KLM dans les brigades spéciales et Marco qui est mort. Comment? Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, ce n'est pas possible. Le beau petit cul d'Annie va me manquer. T'inquiète pas, on le reverra. Bon, déjà, j'aime bien reprendre le dialogue au mot près de la VF pour détourner complètement la fin. Normalement, évidemment, c'est... Pauvre Marco. Mais là, oh non, le beau petit cul d'Annie! Le bâtard! Et voilà comment gâcher une belle musique de Katawa Shoujo. Puis donc, le cul d'Annie, j'en dis qu'on le reverra, en forme titan du coup.
ce qui est un clin d'œil à l'animé. J'ai vu le fumigène indiquant un déviant. C'est elle là devant nous avec les jolies petites fesses? Préparez-vous pour l'expédition! Pour l'aventure. Tout va bien se passer! Tout s'est bien passé! Je crois que ça a beaucoup plu que je mette des images de l'animé avec le vrai son. Parce que voilà, abrégé, ok, rendre ça drôle, ok, mais j'avais aussi envie de retranscrire la violence de l'animé. Parce que oui, l'attaque des titans c'est violent, on voit des décapitations, des démembrements, des morts, du sang, etc. Et j'enregistre partie par partie. D'ailleurs, je suis très content d'avoir commencé avant d'avoir toutes les voix, sinon j'aurais pas pu sortir à cette date. Enfin bon, j'enregistre, je vois cette partie à part du coup, et je me dis « Oh putain, c'est la violence !» Et pour le coup de aucun cheval blessé, petite pique aux pseudo-véganes qui placent les animaux au-dessus. Genre, des humains qui meurent, on en a rien à foutre, limite c'est bien fait pour leur gueule. Par contre les animaux, ah ça c'est inadmissible. Ce qui me fait penser que l'être humain est aussi un animal, non ? Puis c'est un clin d'œil au film en général, genre quand ça présente des batailles avec des chevaux par exemple, notamment Braveheart, où tu vois à la fin des crédits, aucun animal n'a été blessé durant le tournage. Et c'est normal, hein, sinon toutes les associations de défense et de protection des animaux vont venir te péter la gueule. Ce titan féminin est plus intelligent que les autres titans. Musique de Batman Telltale, très bon jeu, voilà, ça ne sert à rien, mais j'avais envie de le dire. C'est comme Eren, c'est un humain qui a fusionné avec un titan. Et je mets ma bite à couper qu'elle est à la recherche d'Eren. Armin! Vu que t'es androgyne et qu'en VO c'est une femme qui fait ta voix, tu risques de ne pas perdre grand chose. Bon, alors, où est-ce qu'Eren se situe? Dans ton cul. Ça c'est très marrant puisqu'au début Iskandar n'avait pas formulé la phrase comme ça. Il avait dit « Il se situe où, Eren ?» Alors oui, c'est le même sens, mais ça ne marche pas. D'où l'importance des dialogues. En toute logique, ça devrait être à l'endroit le plus sûr de la formation. Parce que nous, on pue à côté. Donc, au centre. Voilà, petit lien pour la saison 2. Ah, donc il est en marche! Blague politique. Et puis ça me faisait marrer que Rainer sorte des blagues à la con et qu'Armin le rembarre. Ce qui ne correspond donc pas du tout au personnage. Armin! Merde, je vais crever! Jean, il faut que l'on venge la mort d'Eren! Hein? Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Il y a un peu de moi dans cette question, puisque quand j'ai vu l'animé la première fois, j'ai tiqué. Avec Armin qui sort une phrase de ce genre, j'étais « Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai loupé quelque chose ?» Mais il est fou! Il est complètement fou! Ah bordel. Donc ça, c'est un extrait de Lucky Luke à Daisy Town. Et qu'est-ce qu'il est mauvais ce film! C'est drôle parce que quand j'étais petit, entre Daisy Town, La balade des Dalton et Les Dalton en cavale, Daisy Town était mon film préféré. Et La balade des Dalton, celui que j'aime le moins. Et maintenant, c'est l'inverse. J'avais revu les dessins animés quelques mois avant de sortir les vidéos, et Daisy Town, oh là là, qu'est-ce que c'est lourd, c'est lent, c'est naze. Mais bon, je trouvais que cette phrase collait bien. Jean, il va se passer pas mal de trucs dans cette scène! Petit lien pour la saison 2. Oui, j'avais envie de teaser en même temps. Ah bon? Tant que ça? En quelques secondes? Mais du genre quoi? Genre que je vais la buter! Alors là, le LOL, c'est une erreur de ma part, puisque j'avais envoyé le LOL comme réplique à faire à Barbara, alors que non. Ça devait juste être le petit texte écrit, mais j'ai laissé le LOL par erreur quand je lui ai envoyé son script. Parce que ce que je fais quand je prépare une vidéo, c'est que j'utilise des symboles, des couleurs, etc. pour m'y retrouver. Quand ce sont des actions précises, du texte ou du son qui vient d'ailleurs, je mets entre parenthèses ou astérisques. Mais Victor, qui gère tellement la fougère, a compris que c'était une erreur, qu'il ne fallait pas qu'Annie le dise. Il m'a dit qu'il avait deviné que c'était plutôt une réaction, donc il a demandé à Barbara de faire plutôt un gémissement. Donc chapeau. Franchement, Victor, Maxime, vous êtes des pros. Comme je vous ai dit, je monte sur Paris, je vous offre une pizza. Non, il est mort! Non, il n'est pas mort! Bon bah nous on se casse! Il parle à ma main! Enfin, à la tienne! Petit lien pour la saison 2. Ah, on se fait suivre! Et elle est même pas psy! Donc
Donc là, je me suce, puisque c'est une auto-référence. Ah, je me fais suivre. Et il est même pas psy. Ce qui me fait penser, est-ce que l'on va m'accuser de plagiat de mon propre travail, du coup? Et sinon, cette réplique de merde, c'est un clin d'œil à Gad Elmaleh. Je me fais suivre, ce qui signifie je vois un psy. Attrapez-la! Alors là, c'était pas évident, mais Gaël a compris que attrapez-la était un clin d'œil à abattez-la de Jurassic Park. On dirait bien qu'on l'a cloué sur place. On découvre qui c'est. On l'interroge. Puis je lui pète les genoux. C'est con, mais ça me faisait rire que subitement, Erwin ait un comportement puéril. Oh, elle est comme mon crayon. Elle a disparu. Référence à The Dark Knight, un de mes films préférés, le Joker, le crayon, pouf, il a disparu. C'est pas vrai, revoilà l'autre blondasse. Bon, je vous laisse vous en charger, moi je me casse. L'escouade Levi va clairement gagner, elle est invincible. Bon, ok, peut-être pas invincible. Mais moi si. J'ai toujours pensé qu'Irène était à croquer, mais il faut pas déconner non plus. Je vais te sauver de cette femme! La seule femme qui a le droit de te toucher, c'est ta sœur, ok? Voilà, petite blague incestueuse un peu ambiguë. Me revoilà. Eh ouais, je n'ai même pas besoin de regarder là où je vais, y a un problème? Bah oui, c'est pas très prudent. Quoi? Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Oh putain, c'est con! Mais c'est con! Mais qu'est-ce que ça me fait rire! Donc c'est un montage évidemment, c'est Gunther qui se cogne quand il se fait buter, pas Levi. Mais ça me faisait rire de voir, ah tiens, ils vont en ligne droite, puis il n'y a aucun arbre, ils ont de la chance. Du coup j'avais fait des tests en inversant l'image, en accélérant le début et tout, et je trouvais que ça passait super bien. Donc je me suis dit, ce gag, je le garde. Surtout que l'on ne s'y attend pas, je trouve. Ça n'est jamais arrivé. Tu ne me voleras pas le rôle du personnage le plus badass. C'est un gag qui a fait rire et je trouvais que ça faisait bien les coups de patte rapides, donc voilà. Maintenant qu'on a récupéré RN, il faut qu'on élabore un plan pour capturer notre blonde. Alors, ça se remarque pas nécessairement, mais Youssef Guitoun, qui interprète Levi, parle plus loin. Donc j'avais entendu ça, du coup j'avais demandé si c'était possible de la refaire en étant plus proche, mais c'était pas possible. Mais si, c'est... Donc j'avais dit, bon bah je justifierais ça en disant que Levi est loin. Donc voilà, d'ailleurs tant que je suis sur Youssef, c'était son dernier doublage, il est resté exprès pour cette vidéo. Donc merci mec, c'est vraiment super sympa. C'est cool de retrouver tous les comédiens. Vous êtes sûr que l'on ne pourrait pas s'en occuper maintenant? Non, il faut penser à l'écologie. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les verts. Et puis, c'est plus classe de détruire toute une ville. Bah oui, se bastonner en ville plutôt que dans la forêt, il y a un peu de ça quand même. Et la transition de Batman avec la tête d'Annie, ça me faisait rire de subitement changer, ça surprend je pense. Annie, viens dans ce trou, s'il te plaît. C'est bizarre, mais quelque chose me dit que... Allez, fais pas chier, rentre dans ce trou. Je n'aime pas le noir. Et alors, Donald Trump non plus, ça n'empêche pas de pénétrer dans des trous. Oh, elle est fine celle-là. Ouais, on me le dit souvent. Alors ça me fait rire parce que Gaël a beaucoup aimé cette scène, il trouvait que ça faisait assez vrai. Puisqu'en fait la teneur des dialogues c'est à peu près la même chose dans l'animé. Allez viens, non je descendrai pas, j'ai peur du noir, machin. Sauf que là il y a juste Eren qui sort des conneries. Bon, ça m'a bandé, je vais te défoncer maintenant. Là aussi, le rire, c'est une erreur de ma part, puisque j'avais mis rire entre astérisques. C'était pour dire que le rire venait d'autre part, du fameux mec espagnol là. Mais j'ai envoyé par erreur cette réplique à Barbara. Oh, quel sale con ce mec! Franchement merde quoi, la pauvre, je lui envoie que des erreurs. Mais bon, elle était contente puisqu'elle avait plus de répliques que dans la vidéo de retake. Mais si je me suis planté, c'est parce que d'habitude quand je marque rire entre astérisques, c'est pour indiquer une onomatopée. Vous vous doutez que dans une vidéo, si un personnage doit rire, je vais pas écrire
Quel humour, Axel. Bon, je vais écrire rire entre astérisques. Du coup, j'ai confondu. Et en plus, c'est que je me suis rendu compte au tout dernier moment de mon erreur. Donc je me suis dit non, elle s'est cassé le cul à faire un putain d'horaire psychopathe, donc je vais le garder. Mais je me suis quand même arrangé pour placer le gag prévu. Sous une autre forme du coup. Il semblerait que votre plan soit compromis. Je vais donc vous dire adieu. Au secours! Venez nous aider! C'est gratuit! Au secours, venez nous chercher, c'est gratuit. Ah putain, scène extrêmement compliquée à faire puisqu'elle dépendait de la musique. Là, la musique entendue vient de Final Fantasy XV. Et déjà, j'avais hésité entre Nvidia, du coup, et la musique de base qu'il y a à ce moment-là. Parce que, comprenez, j'adore tellement cette musique. Je l'ai connue grâce à Days abrégé. Je suis contente d'être quelqu'un de bien pour toi. Pour le moment, tu as gagné ton pari. Seulement moi aussi j'ai fait un pari. C'est l'heure de vérité. Nom d'une glace à l'anis, elle est devenue titanesque. Et je l'ai trouvé d'une classe, putain. Donc quand j'ai vu l'animé et que j'ai entendu cette musique, je vous dis pas le grand sourire que j'ai fait. Mais le problème dans cette scène, c'est qu'il y a beaucoup de plans, mais l'intro de la musique est finalement assez courte. Et l'intro de The Female Titan, je l'appelle comme ça parce que le titre officiel de la musique... Bref, l'intro de The Female Titan, donc, est encore plus courte que celle d'Nvidia. Donc je me suis dit non, je mets plutôt Nvidia. Et du coup, comme je me suis amusé à caler la scène sur l'intro de la musique, il y a beaucoup de plans qui durent moins d'1 seconde. Mais quelque part, j'aime bien parce qu'il y a subitement une accélération du rythme. Et ça colle à l'ambiance, je trouve, puisqu'il y a beaucoup de tension et tu sens que ça va exploser. Et ça a explosé. Littéralement. On a bien fait de demander à des citoyens lambda de venir s'occuper d'Annie. Comme ça, tout le monde est mort gratuitement, mais on s'en fout puisqu'on les connaît pas. Moi, l'explosion, ça m'a rappelé Hiroshima. Ah, que de souvenirs. Le peuple allemand, dans toute sa gloire, oui. Mais bref, Eren, il faut que tu te transformes en titan. C'est parti mon kiki. Ah, je n'arrive pas à me transformer en titan. Pourtant je ne comprends pas. Le titan féminin ressemble à Annie, utilise les mêmes techniques de combat qu'Annie. Annie n'a aucun alibi puisqu'elle ne faisait pas partie de l'expédition. Et en plus je viens clairement de la voir se transformer en titan. Ou alors Vodka Martini, clin d'œil à James Bond. Le coup du général afghan, référence à JDG la revanche sur Virus. Je dois utiliser des stratégies de général afghan. Ce mec, putain, il a toujours des formulations drôles, très perchées, tu te demandes où il va les trouver. Et ensuite, j'aime bien l'effet puisque ma voix part un peu dans les aigus. Donc je trouve que ça fait un peu géniard, ce que les gens disent d'Eren. Voilà, comme ça vous êtes contents. Mais bon, comme les gens disent aussi, non mais vas-y, il a parié avec Annie juste une fois, c'est ridicule. Alors que non, pas du tout. Ils se connaissent depuis 3 ans, et on voit bien qu'ils ont partagé des moments ensemble dans la saison 2. Mais je ne veux pas y croire. Eren, est-ce que tu crois que c'est vraiment le bon moment pour exprimer tes doutes? Alors là, en voyant l'animé, putain, j'étais mort de rire. Oh là là, Mikasa avec ce putain de regard, elle est hilarante. Et avec la musique d'Another au-dessus, wouh! Et puis Manouiu, juste parfaite. Bon, ok, j'arrête mes singeries. Alors utiliser le mot singerie, je crois que c'est plus ou moins involontairement une référence à KH2 abrégé. D'accord, je vais arrêter mes singeries. Puisque Donald dit singerie, par rapport à Abou, singe, lol, qu'est-ce qu'on se marre. Mais là c'est gratuit, ça sort de nulle part. À la limite j'aurais dit j'arrête mes conneries, mais j'avais envie de faire un autre petit lien pour la saison 2. Puisque le titan bestial on l'appelle le singe là comme ça. Donc voilà, je prépare le terrain. Et c'est parti pour un combat titanesque. Alors ce bruitage de l'œil je l'ai déjà utilisé pour Annie tout à l'heure et à d'autres occasions aussi. Et il vient de Twilight 4, quand Bella ouvre les yeux. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent.
Je suis particulièrement fier de mon cri, je trouve que l'on sent bien que je me suis donné à fond. Mais ça a été tellement galère pour enregistrer, même en baissant à fond le son du micro, en m'éloignant pour pas saturer. Oh putain! Parce que je me suis dit, je vais pas passer 3 heures à enregistrer tous les cris, sinon les voisins vont... Mais j'avais tellement plus de voix après. Mais bon, sans ça, j'ai réussi à placer The Female Titan, donc c'est cool. C'est vrai que dans une parodie, je préfère utiliser d'autres musiques que les originelles, tant qu'à faire. Mais celle-là, j'y tenais vraiment. Et vous vous doutez qu'il y a plein d'autres musiques que j'adore que je n'ai pas pu mettre. Eren va gagner! Ça crève les yeux! Bonjour, je suis une blague de merde. Oh non, il y a du sang sur les 4 drapeaux de Poudlard. Elle recouvre sa peau de cristal! Je savais qu'elle était Gwyn. Oh merde! Cette scène a tellement été galère là aussi, il y a de la musique, il y a plein de bruitages, il y a des dialogues, donc pour les entendre il fallait bien mixer. Puis, blague de merde, je me suis dit que j'avais rien fait sur les lesbiennes, en dehors du générique. Puis petit lien pour la saison 2, puisque Krista... Bon, du coup, le bilan? Encore une fois, il y a énormément de dommages collatéraux, humains et matériels, et Annie est enfermée dans son cristal, donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. J'espère que l'on pourra obtenir des informations avant que SOS Femmes Séquestrées ne débarque. Voilà. Là, j'avais plus de voix, même si je crois que ça ne s'entend pas trop, donc j'en suis assez fier. Mais bon, j'étais quand même content que ça se termine. Puis quelque part, c'est crédible puisqu'Eren est blessée, fatiguée, donc ça passe. Et SOS Femmes Séquestrées, le truc qui n'a rien à voir, donc pique aux pseudo-féministes qui prennent tout mal évidemment. On ne parle pas des femmes victimes de violences conjugales, on parle d'une méchante qui s'est enfermée elle-même dans un cristal. Blague sur les pseudo-féministes dans 3, 2, 1... Eh ben non. Moi qui croyais que tous les mystères allaient être résolus en 25 épisodes, qu'il n'y avait qu'une saison de l'attaque des Titans, alors qu'en fait non. J'avoue, ça c'est moi qui parle. J'ai vu l'animé tardivement, donc je pensais que le nombre d'épisodes serait classique. Mais à la fin, on n'a rien résolu. Il reste plein de questions sans réponse, donc j'ai été surpris. Mais c'est là que l'on voit à quel point c'est génial. Genre à un moment, on dit que les titans ont souvent une apparence masculine. Alors bon, j'étais en mode... ouais, ok, si tu veux. Mais quand tu vois le titan féminin, ah là oui, elle se démarque du coup. Donc c'est un truc de putain de génie. Oh non, clairement pas. On a attendu 4 ans avant que la saison 2 ne sorte. 4 ans. 4 ans, Louis de Funès, j'adore. Puis surtout, genre l'attente pour la saison 2, c'était aussi terrible que la guerre. Mais on est tellement pas prêt pour ce qui va suivre. Mais bon, méfions-nous, ne disons rien. Les murs ont des oreilles. Ça c'était prévu. Je m'étais dit, j'ai envie que la vidéo se termine connement. Tu finis par un gros truc, il y a un titan dans le mur, mais on rigole. Et donc voilà le générique. J'avais évoqué Krista dans la première partie pour voir si je la faisais apparaître ou pas. Pourquoi? Parce qu'il me fallait un nombre correct. Et 24 c'était bien. 3 x 8 pour la première partie, et 6 x 4 pour la seconde. Donc c'est pour ça, ah tiens, je suis à 22 personnages, il m'en faut 2 autres. Donc vas-y, Krista va parler, même si elle n'a qu'une réplique, comme ça fait 24. Par contre, du coup, le révérend Nick, il faut pas qu'il parle. Donc c'était extrêmement réfléchi, j'avais tout calculé. C'est le cas de le dire. Puis bon, le générique, allez, vas-y, on va mettre les têtes les plus connes. Donc voilà, non, a priori il n'y aura pas de suite à cet abrégé puisque tous les comédiens ne s'entendent pas malheureusement. Voilà, les vidéastes qui vous disent « Oh là là, YouTube c'est une grande famille, on baisse tous ensemble !» LOL. Non. Pas
du tout. Et moi, je suis au milieu, je ne connais pas vos problèmes et ça ne me regarde pas. Je veux juste faire un petit truc sympa entre potes. Puis bon, si Youssef ne double plus Levi, et il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le même cas, je n'ai pas très envie de changer les voix. C'est déjà assez chiant pour les VF officiels, donc bon. Enfin bon, voilà, j'ai tout dit du coup sur cette seconde partie. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez appris des choses. Il y a d'autres informations complémentaires pour la première partie, donc regardez-la. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!